Salut, me revoilà avec un autre sujet hyper important à admettre, à comprendre et à intégrer pour ressentir un maximum de bien-être tous les jours. Coupez-vous du négatif. Et quand je dis coupez-vous du négatif, vous allez me dire mais ouais mais attendez, attends, t'as pas une baguette magique pour me dire bah, c'est bon, je reçois plus de négatif dans ma vie. Bah, il y a au moins une clé que vous pouvez mettre en application absolument tous les jours pour vous couper du négatif, c'est déjà d'arrêter les chaînes d'information en continu là, les trucs qui vous balancent du négatif H24 dans la tronche, parce que le négatif ça fait vendre. Je vais vous expliquer ça très très clairement. Depuis que je ne regarde plus les informations, il y a énormément de négatif qui a disparu de ma vie. Pourquoi? Parce que tous les jours vous êtes matraqué par des désastres, des guerres, des choses complètement horribles qui se passent dans le monde. Et si vous faites le détail et vous faites la proportion de ce qui est positif et négatif dans les chaînes d'information, bah vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a 99% des informations qu'on vous livre qui sont négatives. J'ai posté un truc sur Instagram il y a quelques jours où je regardais simplement la météo. Alors c'était pour mon boulot, parce que j'avais besoin de savoir la météo pour expédier de la marchandise. Enfin bref, l'idée de base, c'est que ne serait-ce que même dans la météo, on vous parle avec des termes absolument négatifs. C'est désastreux parce qu'on fait rentrer un maximum de négatifs dans la vie des gens et de stress, de peur, de tension dans la vie des gens, même pour les choses les plus banales. C'est-à-dire que là, je regardais la météo et je vois l'offensive neigeuse. L'offensive neigeuse. Je veux dire, c'est quoi? La neige, elle nous attaque. La neige, elle est en train de nous agresser. On vous fait passer cette information-là en vous disant attention, mettez-vous sur la défensive, protégez-vous, la neige arrive. Enfin, la neige, c'est bon, quoi, ça va pas nous tuer. Il suffit d'être un tout petit peu plus prudent. Évidemment, si vous allez skier en hors-piste alors qu'il y a des risques d'avalanche, vous prenez des risques. Mais je veux dire que les quelques flocons qui tombent dehors, ils vont pas faire s'écrouler votre maison, hein, pas demain. Hein. En tout cas, faut un petit peu plus que 2-3 centimètres. Alors même encore qu'il y ait 15 centimètres de neige, c'est bon, votre vie, elle n'est pas en danger, quoi. Et le problème avec les informations et les médias à l'heure actuelle, c'est que on utilise la peur et tous ces termes-là très négatifs de manière à vous mettre dans une situation de stress permanent parce que ben, ça fait vendre le stress. Ça fait vendre parce que à partir du moment où vous êtes dans des problèmes, ben, on peut vous vendre tout un tas de choses. À partir du moment où vous êtes dans le négatif et dans la peur, on peut s'en servir comme levier pour vous vendre des choses. Et donc du coup, bah, on est un petit peu dans ce bouillon en fait de négatif toute la journée. Donc bah, les réseaux sociaux, à la rigueur, c'est pas encore trop ça, mais il y a quand même une grosse part de négatif sur les réseaux sociaux, notamment dans les commentaires. Hein. Vous allez voir dans les commentaires pour un sujet mais complètement banal, il y a carrément des guerres qui se lancent sur les réseaux sociaux, c'est juste effrayant quoi. Moi, je vais très rarement sur les réseaux sociaux à titre personnel. Je m'en sers pour partager avec vous du contenu bah, le plus positif possible pour vous amener du bien-être et essayer de bah, justement de contrer un petit peu cette tendance-là. Mais de manière personnelle, j'y vais très très peu et généralement quand je me connecte, je vais avoir 30 ou 40 notifications parce que bah, ça fait un bail que j'ai pas été sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est un choix, mais vous pouvez faire le choix en fait de faire rentrer moins de négatifs dans votre vie en vous coupant et en allant chercher les informations qui vous intéressent. Donc en limitant en fait, je ne vous dis pas de vous couper du monde et de plus du tout vous tenir au courant de ce qui se passe, mais quand vous mettez des chaînes d'information en continu, par exemple en fond derrière, vous entendez guerre, vous entendez destruction, vous entendez massacre, vous entendez violence, vous entendez famine. Je veux dire que quand vous entendez ces mots-là, là, à l'heure où je suis en train de vous les dire, bah, il se passe dans votre tête tout un tas de mécanismes qui vous fait ressentir bah, beaucoup de mal-être. Alors que si je vous parle de liberté, de bonheur, de plage, de soleil, de joie, de gaieté, de créativité, bah, vous verrez tout de suite que dans votre tête, bah, il se passe complètement autre chose. Vous êtes dans un état d'esprit complètement différent. Et ça, en fait, c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas obligé de vous exposer tout ce négatif-là. Il vous suffit simplement d'éteindre la télé, quoi. Vous pouvez choisir le contenu que vous allez voir et orienter en fait votre attention sur des choses beaucoup plus positives et donc bah, vous coupez un petit peu de tout ce qu'on vous envoie comme négatif. Il y en a assez absolument tous les jours
dans tous les systèmes, dans tous les domaines de votre vie, sans que vous vous en fassiez entrer vous-même aussi. Donc, limitez en fait votre consommation d'informations à ce qui vous intéresse et à ce qui est pertinent pour vous, de manière à ne pas faire rentrer un maximum de choses négatives dans votre vie. Et vous verrez que déjà là, il va y avoir des choses qui vont se passer en vous, qui vont vous permettre en fait de vous sentir beaucoup mieux tous les jours et de ressentir beaucoup plus de joie, de bonheur, de gaieté, euh, simplement en vous coupant un petit peu de tout ce négatif qui vous est envoyé. Votre comportement aussi joue énormément là-dessus. Par exemple, quand vous êtes sur la route, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose sur la route qui vous déplaît, voilà, de le prendre à la cool en vous disant bon, ok, il a peut-être fait une erreur, c'est pas nécessairement volontaire, et puis voilà, c'est pas si grave que ça, j'ai pas eu un accident, voilà, il a coupé, il est passé au le passage alors qu'il m'a pas vu, machin, bon, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de machin, bon, c'est pas la peine de le klaxonner ou de l'insulter dans votre voiture, ça vous apportera que dalle, si ce n'est beaucoup plus de négatif et d'un sentiment de mal-être permanent. Donc déjà ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place dans votre vie tous les jours pour limiter en fait l'impact des petites choses négatives qui ne sont pas si importantes que ça dans votre vie. Donc un gros conseil, coupez la télé, regardez pas les informations en boucle H24, essayez de limiter en fait votre consommation d'informations à ce qui vous intéresse, à ce qui est pertinent pour vous. Si vous avez besoin de connaître la météo, allez voir la météo, mais vous ne gavez pas d'informations négatives. Si vous avez envie de savoir ce qui se passe dans le monde, lisez peut-être plutôt des articles avec des tournures un petit peu plus différentes, de manière à ne pas vous en prendre plein la gueule en permanence et à être complètement assailli, et le terme est négatif, par le négatif. Choisissez l'information, choisissez ce que vous allez aller regarder et ne prenez que ce dont vous avez besoin. Et vous verrez qu'il y a énormément de positif et de bien-être qui va entrer dans votre vie. Voilà, c'était un petit conseil au niveau de tout ce qui est extérieur en fait et qui peut venir amener du négatif dans votre vie. C'est quelque chose que je pratique régulièrement et moi ma télé elle est là uniquement pour me servir à aller voir en fait du contenu qui m'intéresse et qui m'apprend des choses. Donc on traitera de ce sujet-là, de l'apprentissage et de la connaissance sur d'autres vidéos, mais voilà, limiter l'impact des choses négatives dans votre vie, c'est un grand conseil que je peux vous donner, et c'est hyper important pour faire entrer beaucoup de bien-être dans votre vie. Voilà, je vous retrouve dans une autre vidéo, j'espère que ça vous a aidé, c'était un petit conseil comme ça, mais ça peut changer beaucoup de choses, surtout si vous mettez tous les petits conseils bout à bout, vous verrez que votre vie, elle va vraiment, vraiment changer en bien. Allez, je vous retrouve dans la vidéo suivante. Restez heureux, soyez heureux et restez libre. Allez, salut!